va l'avoir. Qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué derrière ce qu'il fait. Attention, hein. Danger. Gros danger pour Damien Bayard et Jérémy Garcia. Et Timéo et Johan vont jouer effectivement sur une autre piste et ça sera filmé. Vous pouvez le retrouver sur Padelmag TV. Attention, 0,30. Oh, magnifique. Il a bien masqué celle-là. Ouais, là, il s'est trompé, là, Damien, de la lever. Il fallait qu'il la garde basse. 30A. Non, j'ai pas encore éloigné, hein, totalement. Oh! Il s'est raté là-dessus. Elle reste dans son camp. Et balle de 2 jeux à 1 pour Moreau Bergeron. De jeux à 1. Pour Johan Bergeron et Maxime Moreau. Elle est live, il faudra suivre. Je ne sais pas dans combien de temps. Donc moi, j'ai pas de visibilité sur les autres terrains. Le live de Timéo et Johan. Non, il n'est pas encore lancé. Donc voilà, ça joue encore sur leur piste. Je crois que c'est la piste 5. Ouais, il y a encore un match des 16e. Donc voilà, il y aura un petit peu de décalage. Vous pouvez rester avec nous. On vous le dira quand ça va commencer. 5 ou 4, hein, je sais pas. Et qualification de Manon Marc-Henri et Cassandra Sanjean. Qui s'impose 6-2, 6-2. Donc voilà, des matchs encore des 16e féminins qui ne sont pas finis. La piste centrale qui allait un peu plus vite avec le dernier match d'Alix et Léa qui sont imposés 6-0, 6-0. Forcément. Quel touch! Bon, il a fait des kilomètres là. Si vous voulez toutes les infos, il suffit de regarder le message épinglé. Vous allez sur Padel Magazine et vous aurez toutes les infos, les tableaux, les programmations, les résultats, les interviews. Tout sera sur ce lien. Oh! Alors ça c'est très rare. Hein. Ça... Oh, gêné. Ouais, Damien qui s'excuse.
Alors Durieux-Serein, je pense que ça sera diffusé parce que Julien filme tous ses matchs. J'ai pas vu passer le score d'Inzerio Vives, mais ils sont qualifiés, ça c'est sûr. Ouais, là, quand il demande la balle comme ça, c'est pas pour rien. Johan Bergeron, 15-30, premier jeu avec un peu de tension de ce match. Ouais, le problème c'est qu'il s'enlève trop tard là. 15-40 de balle de break. Deux premières balles de break de cette rencontre. Et très tôt dans le set, hein. Très tôt. Quel match, quelle puissance. Aïe aïe aïe. Dommage, cette balle dans la bande, il l'a fait travailler de Jérémy Garcia. Et break réalisé par Moreau Bergeron. Il va falloir trouver des solutions pour jouer un peu plus dans la diagonale de Damien, qui lui peut finir des points. Quel lob. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il vient de faire Johan Bergeron. Grosse course, suivi d'un petit lob. Tu noteras que je suis plus rapide que lui quand même. Toi, au fond, le tien. Demi. Au fond, viens là. Et une grosse faute là de Damien Bayard. 30-0, ça défile vite dans ce jeu. « 40-0 ». Ouais, elle s'échappe. Break confirmé. 4 jeux à 1 dans cette première manche. Premier huitième de finale. Et le huitième de finale tout en haut du tableau. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le vainqueur du Ayuso Le Pense Borona Fontenay qui va se dérouler tout à l'heure. Un peu plus bas, on a Maxime Forcin, Dylan Guichard qui seront opposés à Benjamin Gruet, Ludovic Cancel. Et un peu plus bas, Joris Reichmann, de Meyer Van Boss. Très gros match aussi. Partie de tableau très forte. Et en bas, on a Durieux Pomar face à Maigret-Serein. Courin Seu face à Inzerio Vives. Hugoninck Vincent face à Juané Sanchez. C'est le match que vous pourrez suivre en 3e rotation sur cette piste. Et enfin, tout en bas, Molinero Topin qui ont gagné en 3-7 contre les Bretons. Conan Jacob qui affronteront Bastien Blanquet et Thomas Legge.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes arrivé là, vous n'avez pas mis votre like, c'est le moment. On n'est que 12 à l'avoir fait. Est-ce qu'on va monter à 50? Allez, est-ce que 38 personnes vont m'écouter et nous mettre un petit like? C'est totalement gratuit pour vous, bien évidemment. Ça soutient énormément Padel Magazine et tout ce qu'on fait. C'est juste en dessous du live. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, faites-le aussi. Et on compte sur vous pour faire de ce week-end une grosse fête du padel français. Jérémy Garcia au service. Ils ont un break de retard. Jérémy Garcia et Damien Bayard qui sont la dernière équipe qualifiée d'office de ces championnats de France. Incroyable, hein. Ouais, je suis d'accord, Chloé, hein. Il y a des bons matchs à tous les étages. Quand ça sera fini aussi chez les filles, je vous le ferai, le tableau. Non, Vives Serein, Vives Inzerio face à Courinceux, ça ne sera pas retransmis. Il y a trop de matchs, hein. Trop de beaux matchs, trop de belles affiches. Demain, on aura un quart dame suivi de 2 quarts messieurs et ensuite 2 demi-dames suivi des 2 demi-messieurs. Ouais, il la voyait pas sortir et pourtant elle était bien frappée, un peu boisée, mais dans la bonne zone. Alors Merlin, je t'ai déjà répondu ce matin. Alors, soit tu gagnes ton championnat régional, soit tu es qualifié d'office. Donc il y avait 12 équipes qualifiées d'office, donc les 12 meilleures équipes, les joueurs qui se mettent ensemble et qui s'inscrivent au championnat de France ensemble. Et si tu n'es pas dans les 12 meilleurs, eh ben, tu dois te qualifier. Et ensuite, il y a tous les champions, plus des deuxièmes qui sont repêchés. Bien se matcher. 4 jeux à 2. Et il s'envole ce lob. Cette balle qui s'échappe. Pas de souci, Merlin, pas de souci. Je comprends tout à fait. Et Max qui rate ce lob. Bravo, bravo, bravo. Très bon travail de Damien. Qui a vraiment appuyé, hein. Un peu plus. Là, il a joué une volée très rapide qui a surpris un peu Max Moreau, 30A. Oh, il sans vouloir d'avoir raté cette volée. Oui, Nicolas, tu vas dans le haut du chat, tu as un post épinglé par Padel Mag TV, tu cliques dessus et tu vas sur le site de Padel Magazine, sur l'article, sur le post épinglé où tu as tous les résultats, les plannings, les tableaux de ce championnat de France. Oh!
Ouais, il s'est pas fait mal. Hein. Il s'était jeté en arrière là pour se patcher. Alors Alex, mon joueur pro préféré, bien évidemment, c'est le meilleur joueur du monde. Federico Cingotto. En rapport centimètres et talent. Faut y aller, il l'a. Ouais, la première sortie. Ouais, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Max. Après, si on parle de joueurs préférés, donc oui, j'ai sans problème Cingotto. Oh là là! Petite trace dans le dos. Et break. Confirmé. Et vous êtes comme si vous étiez ici avec Jean-Michel Pécry, avec ses joueurs. On voit au fond Guillaume Bourgeois en train d'essayer de trouver les solutions hein, pour l'instant. Ah, Thomas Lefebvre, très bonne question. Très bonne question. Pourquoi pas de Punto de Oro en championnat de France? Toutes les compétitions FFT se jouent en format FFT, donc avec avantage égalité chez les adultes. Je crois que chez les jeunes c'était Punto de Oro, mais ouais, l'arbitre qui donne, le superviseur qui donne même les reprises. Moi, c'est mon avis, hein, mais j'estime que le Punto de Oro devrait être tout le temps appliqué. C'est un système de comptage qui se détache du tennis. Bon, il sera totalement là. Ça fait 2 fois là que Damien échappe des smatchs très faciles pour lui, bien évidemment. Moi je pense que voilà, que le Punto de Oro devrait être tout le temps là, qu'on devrait jouer tout le temps Punto de Oro, ça devrait être le seul format. Ça fait des matchs plus courts, les joueurs peuvent jouer plus de matchs, les joueurs se reposent plus, ça fait plus de moments chauds dans une partie. Voilà, bien évidemment, ça créera aussi plus de surprises. Ouais, quel volet de revers, ça spécial. Jérémy Garcia. Alors au niveau des joueurs sur le terrain, Jérémy Garcia et Damien Bayard, ils ont un boulot à côté. Maxime Moreau et Johan Bergeron. Leur boulot c'est d'être joueur de padel. Johan Bergeron s'occupe en plus de la All-in Academy à Lyon, où il est coach, il gère le groupe compétition et les jeunes joueurs du centre. Je vois pas comment Loïs, dans l'histoire du padel, on pourrait pas arriver au Punto de Oro tout le temps, partout, seul format utilisé. Ça me paraît être le sens de l'histoire. Le tennis l'a pas fait parce que les historiques Roger, Djoko étaient contre. Mais je pense que le padel doit le faire. Ah, il avait bien vu, hein. Il avait très bien vu, Johan, que cette balle allait partir vers Max. Voilà, ça différencierait vraiment le padel du tennis. Voilà, on dirait plus ça se joue comment, tel sport. Le padel, c'est en Punto de Oro, point final. Après, on y arrivera peut-être, hein, mais c'est long. Oh, il s'est enflammé là, Damien. Est-ce que Guillaume Bourgeois, leur coach, leur a demandé de jouer un peu plus agressivement? En tout cas, là, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est vrai que pour gagner en version padel face à Maxime Moreau et Johan Bergeron, ça va quand même être compliqué. Et Damien Bayard qui est un des seuls joueurs à servir lifté comme ça, pour varier de temps en temps. Qu'est-ce qui va vite sur les jambes? Il est pas si loin. Et ça fait 5-3.
J'adore quand le juge arbitre court comme ça vers nous. Allez, 0-15, grosse match raté. Attention, Maxime Moreau qui sert pour remporter cette première manche. Oh, il s'est précipité. Oh, je ne sais pas s'il avait besoin d'avancer autant là. Max, on sait qu'il aime beaucoup feinter. Et Johan qui encourage son partenaire. Aïe. Oh, il n'a pas réussi à la garder dans le terrain. 15-30. Ouais, très bien, Johan qui va changer de balle, qui prend son temps, qui efface un peu de la mémoire de son partenaire cette erreur. Max qui fait une grosse erreur, même si elle avait été dedans, celle-là elle était contrée. 15-40, 2 balles de débreak. Elle est dedans, elle est dedans. Oh là 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 là, quel jeu. Pas un très bon jeu de la part de Maxime Moreau qui a voulu forcer des breaks. Ils sont de retour dans cette première manche, on les voyait au fond du trou, mais non. Jérémy Garcia et Damien Bayard, je peux vous dire qu'ils vont rien lâcher. Et ils sont de retour. Plus de break dans cette manche. 5-4, mais pas de break. Old Channel. J'ai déjà participé au championnat de France, moi, mais sinon les autres, non. Les autres coachs de la French. Guillaume Francard. Un avantage ou deux possible, puis Punto et De Oro. Je trouve que c'est mieux que l'avantage égalité, mais moi je pense qu'il faut y aller franco et qu'il faut aller sur le Punto De Oro. Après, un avantage, pourquoi pas un avantage et Punto De Oro. Ok. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faut le Punto De Oro. Pourquoi mettre un avantage? Pourquoi créer un... Voilà. Bon, c'est mon avis, bien évidemment, hein, mais je pense que ça va dans le sens... J'étais pas du tout pour le Punto De Oro avant. Et je trouve que ça apporte quelque chose. Les matchs vont être plus dynamiques. Voilà. Quand on voit des matchs de filles de 4 heures sur le Premier Padel, plus les niveaux vont augmenter, plus on aura ça entre des joueuses proches. Donc oui, on aime bien les grosses bagarres, mais... Vu qu'on veut voir plus de tournois, que les joueurs vont participer à plus, il faut qu'ils remettent le Punto De Oro. Et Chloé, les tournois mixtes, ça va jusqu'à quel niveau? Ça va jusqu'à P250 en France. Et à l'international, il n'y en a pas. Il y a quelques compétitions où ils mettent en place des mixtes. Mais on a vu, tu as un très bon article là-dessus sur Padel Magazine. Tu pourras les trouver où voilà, il y a eu des joueuses, dont Alexandra Aransasu Osoro, qui s'est plaint que ça tapait un peu trop sur elle. Voilà, donc le mix est quand même compliqué. C'est parti pour ce 10e jeu. Jérémy Garcia au service. Ils sont menés 5-4, mais ils viennent de revenir après avoir perdu le break un peu plus tôt dans la partie. Ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'il vient de faire. C'est vraiment très très fort cette barada qui passe exactement au bon endroit. Damien Bayard, à chaque fois que je le vois jouer, il progresse. Et Loïc Delmas qui est là. Un autre membre de la team des commentateurs avec Vincent Gallier que vous avez eu ce matin. On commence à être nombreux. Mélissa Martin aussi. Marie-Amélie Dardenne. Antoine Serre. Ça commence à faire beaucoup. Oh là là. Très grosse erreur là, 2 zones. Si c'est perdu. Ça c'est perdu. Ouais, Johan Bergeron, c'est pas quelqu'un qui rate les matchs comme ça. Alors il bosse dans quoi, Damien et Jérémy? Damien, je crois qu'il est dans la formation des coachs de tennis dans la Ligue ARA. Et Jérémy, il est coach de padel. Oh, qu'est-ce que c'est bien lobé. Ouais. Ouais, il lui a dit, sur Max. Max, il s'est raté totalement dans son lob. Ouais. Dans les points importants, là, Max, il est moins bon, là.
Alors Guillaume, ça nivelle énormément, non, parce que même les meilleurs vont gagner, mais il y aura plus de surprises. On vient de voir 11 finales d'affilée, Koyo Tapia contre Galan Chingoto. Ouais, je pense que c'est pas bon pour le sport, hein. Ça, c'est pas du tout bon pour le sport. Il va falloir plus de surprises, il va falloir des équipes qui arrivent en finale, en demi, avec en créant des surprises, mais on en aura plus avec le Punto de Oro. Et en attendant, pendant que je discutais, Jérémy Garcia vient de glisser une merveille de Vibora dans le dos de Maxime Moreau. Ouais, il a été gêné là, elle était vraiment mourante. Il devrait pas s'appuyer comme ça sur la vitre, là il va nous la tremper. Ouais, et là je pense que là, il vaudrait mieux pas qu'il y ait une balle qui rebondisse ici. Oh, quel volet. Faut en mettre beaucoup là. Bon, Max qui se rate totalement. Ouais, Jérémy Garcia qui est partout. Quelle bataille dans ce point. Oh, Max qui s'est explosé dans la vitre. Oh, il s'était raté. Mais heureusement pour lui, elle est restée dans le coin. Balle de 5 jeux partout. C'est un nivellement par le bas forcément, mais du coup, on a envie de voir des surprises aussi, hein, même si on aime voir les... Oh, il l'a boisé celle-là. Et ben, bonne vendange, Guillaume. Après, je vous parle de mon avis, hein, bien évidemment. Je comprends qu'on puisse avoir un autre avis et voilà. Et de toute façon, je pense pas que je sois écouté pour les choix de format de Punto, de Oro ou pas. Il s'est bagarré là. Ouais, c'est bien joué Max. Là, il a fait vraiment ce qu'il fallait. Marqué par Johan, balle de 7. On est à 32 minutes de jeu, première balle de 7. C'est sauvé. Il était pas loin, hein, Joe, de l'avoir cette balle. Quaranta. Ça c'est une bonne question, Thibaut. Dans pas très longtemps, hein, je pense. Hein. Quatre wildcard tableau, 2 wildcard qualif. Non, oh, c'est trop dur ce qu'il a tenté. Deuxième balle de 7. Allez, gros danger là. Quel coup de Max. Ah, il peut la mettre partout. C'est ça le problème de passer derrière. Et jeu et première manche. On va avoir les stats de cette première manche. Une manche très équilibrée, 34 points à 26. Et nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes, 1 minute 30, 2 minutes pour la deuxième manche. Maxime Moreau et Johan Bergeron, la tête de série numéro 2 de ce tournoi, est devant une manche à 0. A tout de suite pour la suite sur Padel Mag.
Deuxième manche de ce 8e de finale. Au service, Johan Bergeron. Maintenant, il va falloir trouver des solutions là. Essayer de rester collé à eux, saisir les occasions, ne pas donner à son service d'entrée. Non, les fautes. Choix bizarre là de Max d'aller taper là. Max Moreau qui sera aligné avec Julien Serin, Roland Garros, Johan Bergeron avec Bastien Blanquet. Ah, il s'en veut là de faire cette faute. Ouf, tu vois Borona Fonteny avoir une wildcard? Non. Non, non, ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. En wild. Je sais pas, faudrait que je vois la liste. Elle est dehors, il va l'avoir. Non! Il doit y aller là. Il doit aller aider son pote Jérémy. Ça serait incroyable hein, que Borona Fonteny ait une wildcard, mais après pourquoi pas hein. Ça serait tellement un gros coup de boost dans leur projet d'avoir 25 points. Défaite au premier tour, 25 points. 45 points, pardon. Je peux vous dire que... Oh, que c'est bien joué ça. Allez, faut y aller là. Oh! Avec un joueur au fond, pas terrible cette feinte. Bien vu. 30A. C'est vrai que si la Fédé veut vraiment donner un coup de boost à Borona Fonteny, wildcard tableau, 45 points, ça leur changerait totalement leur début de carrière. Hein. Ils entreraient dans tous les tableaux, plus de qualif quasiment dans aucun tournoi à part les FIB Gold. Oh là 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 là, Max Moreau en Barada, c'est vraiment une leçon pour l'instant, ce qu'il est capable de faire. Il les a mis partout, hein. Il les a joués dans le dos, au milieu. Mais en tout cas, premier jeu. Damien Bayard au service. Et il est capable aussi d'envoyer. Hein. Ouais, il est plus adroit pour l'attraper que pour la lancer. Notre Pierre Vincent qui jouera sur cette piste tout à l'heure. Alors qu'on a la surprise de ce premier tour, ils sont là. Les Normands. Qualifiés. Quelle défense, quelle défense! Ouais, mais là, le problème, c'est que... Oh, 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 oh là 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 là! Ah, il s'est battu, hein. Il a tout donné pour l'avoir, il a mérité. Voilà, il s'est battu. 30-15. Ah, il serre le point. Très bonne ambiance sur le terrain. Les joueurs qui se connaissent très bien. Aucun souci.
Et Max qui rate cette demi-volée au fond de cours. Alors qu'il doit pleuvoir à Strasbourg. Oh, quel réflexe. On a vraiment un super match. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de ces 4 joueurs. Ouf. Cancel Gruet. Qui viennent de perdre le premier manche contre Forcin Guichard. La première manche, 6 jeux à 1. Et Max qui rate encore un lob, un jeu partout. 42 minutes de jeu. Max qui va changer de raquette, essuyer sa main, qu'est-ce qu'il va faire? Essuyer un peu. Mais ils sont là parce qu'ils vont être interviewés par Franck Binisti. Après une très belle victoire. On les verra contre Adrien Maigret et Julien Serin, je crois. Oui, c'est ça. Marc Durieux et Mathieu Pomard. Les surprises de ce premier tour. Il n'y en a pas eu beaucoup, des surprises. Alors, Kraken, il n'y a pas de live du terrain 12, non. Ils font trop de fautes là. 2 fautes directes. Début de jeu comme ça. Pas le meilleur moyen de démarrer un jeu de retour. Max qui fait des fautes. Max n'est pas dans son rendement habituel là. Bravo. Bravo Max. Voilà. Faute sur le point d'avant. Et là, il doute pas. Très très bien tapé. Oui, Elliott. Ils ont gagné leur premier match. Quel échange encore. Quelle défense de Jérémy Garcia. Oh, la zone trouvée par Joe. Oh, c'est magnifique. Quel échange. Monstrueux ce point. C'est possible qu'on ait deux meilleurs. Je vais aller voir. Deux meilleurs Vambos sur la deuxième piste. Et effectivement, on l'a sur la piste 2. Reichmann, Joris contre deux meilleurs Vambos. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez. Je vais vous mettre le lien dans le live. Voilà.
Toujours pas commencé, hein, Timéo Johan. Toujours pas commencé. De toute façon, vous aurez le live hein, si ça commence. Jérémy Garcia au service. 2 jeux à 1 pour Maxime Moreau et Johan Bergeron qui ont gagné le premier set. Et voilà. Un point gagné tout de suite. Johan qui encourage son partenaire. Ouais, elle est facile. Peut-être pas si facile que ça, mais ce qu'il tente, c'est assez dur. Il veut vraiment prendre le maximum de risques. Passer au ras du filet pour mettre la pression sur Jérémy. On en parle peu, mais là, c'est vrai qu'il touche pas beaucoup de balles, Damien. Joe qui est venu couper. Bravo, bravo Damien. Très très actif sur son côté, même quand il touche moins de balles, il montre qu'il est là. Max Forcin mène 6 jeux à 1 avec Dylan Garcia contre Cancel Gruet. Dur ça, hein, dur ce qu'il veut faire Max. La balle est très basse, il veut jouer tendu. « 40-15 ». « 40-30 ». Égalisation à 2 jeux partout. Est-ce que Pierre Vincent va se lever? Oui, incroyable. « 40-0 ». Pour l'instant, ils n'ont pas de solution. Alors que dans la première manche, ils ont des briquets. Pour cette barada alors que le joueur était au fond. Souvent on dit rester au fond, ça évitera aux joueurs de frapper fort. Mais là, lui,
Pas eu envie. Très très belle défense derrière de Damien Bayard. Et grosse faute là. Max Moreau un peu sur courant alternatif. Il est capable de faire des trucs monstrueux. Et par contre il a commis pas mal de fautes dans ce match. Et là regardez. Ouais, en plus quand il commence à les faire, il les enchaîne par paquet. On se rappelle du jeu dans la première manche où ils se sont fait débriquer à 5-3. Il a fait 4 fautes. Regardez, Jo, très intelligent, il va changer la balle. Coupe un peu le momentum. Tellement d'expérience chez Jo, 3 fois champion de France avec Bastien Blanquet, 1 fois avec Benjamin Tison. Oh là là, ça va faire balle de break. Ça va faire balle de break. Alors qu'ils étaient tranquilles à 40-0. Balle de break pour Bayard Garcia. Ouais, il avait tout donné. Il a mis les jambes, Jérém, là il était pas loin de la sauver. Ouais, c'est annoncé vers 16h, mais à 16h30, on n'a aucune idée. Suivant les terrains, il y a une avancée différente. Wow, Max qui refait une faute derrière alors qu'il n'y a pas de danger là, il est au fond. Il lui a dit 2 fois, Jo. Il l'a fait piquer cette balle. Il a raison, il faut refaire jouer Max. Oh, il hésite à la prendre avant, après. Quelle erreur! Quelle erreur là! 4-3 Joris Reichmann, ok. Merci Alexandre. Merci beaucoup de nous tenir informés, l'autre gros match. Oh, la balle qui a roulé, quel bon service de Johan. Mais non, il n'y était pas. Malgré 2 balles de break à sauver, Johan Bergeron et Maxime Moreau sont devant et mènent 3-2. Alors, on va faire un petit moment like. On est 450. Il y a 2000 personnes qui sont passées sur ce live et seulement 67 ont cliqué sur le bouton like. Je ne répondrai plus au chat. Je ne répondrai plus au chat si on n'a pas 33 personnes qui cliquent sous le bouton j'aime dessous, sous le live. C'est vraiment totalement gratuit pour vous et tellement important pour nous, pour le référencement de la vidéo. Donc vraiment, si vous pouvez le faire prendre une petite seconde de votre temps, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mais en tout cas, vous nous aiderez à continuer à vous proposer des streamings de qualité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui vont prendre quelques petites secondes pour le faire. Vous êtes les meilleurs. J'espère qu'on va monter à 100 dans cette pause. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre. À tout de suite. Allez, on est à 98, je commande plus tant qu'il n'y en a pas 100. Allez, merci à toutes et à tous, vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. On retrouve Damien Bayard au service.
Malgré 2 occasions dans le jeu précédent, ils sont toujours derrière. Ouais. Non, elle est tellement facile, putain. Je m'en vais. Ouais, faute de... Quelle défense de Max. Ils sont en train de les faire travailler. Hein. Ouais, la fameuse feinte de Max. Alors là, le score n'est pas bon. Hein. Je ne suis pas du bon côté sur mon annonce. Je note les points que j'ai vus. Si vous avez le score, n'hésitez pas à me les mettre. C'est peut-être 30A. Quoi qu'il arrive, hein, c'est à droite, donc je vais mettre 30A. Ou 40A. Je pense pas qu'il y ait 40-15 ou 15-40, mais c'est possible. Hein. Et là, c'est balle de break. Balle de break, gros danger. Gros danger pour la paire Bayer-Garcia. Oh, Max qui sort cette balle. Il avait tout fait, Max. Tout fait dans ce point. Ah, quel touch de Max qui arrive à bloquer cette volée. Magnifique. Hein. Magnifique. Le travail de Max sur ce point. Il est magnifique ce lob. Il est magnifique ce lob de Jérémy Garcia. Après avoir défendu une balle très très dure, il l'a gardé en bas et derrière il a lobé sur une fusée de Max Moreau. Elle n'est pas si dure que ça, mais c'est pas non plus une balle ultra facile.
Nouvelle balle de break. Ouais, Joe, il doit attraper plus fort là. Elle est basse, elle est belle cette balle. Très très bonne volée. Il doit en mettre un peu plus. 40A. Nouvelle égalité dans ce jeu. Nouvelle balle de break. Et oui, c'est vrai qu'il y a un filet lumineux là qui arrive en plein milieu du terrain. Quel échange. Quel échange. Oh, c'est monstrueux. C'est monstrueux, Maxime Moreau. Quel échange. 4 jeux à 2. Ouais, les baradas de Maxime Moreau, ça fait sa légende. Il peut les mettre où il veut. Et celle-là, il a été magnifique. Break. Ça doit être très très dur là pour Damien Bayard et Jérémy Garcia. Ils font vraiment un super match. Ouais, monstrueux, c'est le terme. Je le dis souvent donc. C'est ça. Lucide jusqu'au bout, il a fait tous les efforts. Ouais, il a raison de marquer. Parce que là, Max, il est en mode beast. Il rate plus rien là. On l'avait dit tout à l'heure, il a fait pas mal d'erreurs à un moment clé du match. Mais là, il est passé en mode première padelle. Ouais, c'est beau. C'est beau ce qu'il fait. Hein.
Alors, le superviseur qui se déplace pour la première fois pour aller mettre un avertissement. Mais en plus, alors vous voyez un joueur, Damien Bayard, il a été énervé, il a tapé sur la grille. Le superviseur arrive, il dit voilà, pas de souci, j'ai fait. J'accepte. 40-0, 3 balles pour confirmer leur break. Grosse faute là de Jo. Break confirmé. 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche pour Moreau Bergeron. On se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite et la fin de cette rencontre. A tout de suite. Ils sont au pied du mur. Aïe. Ouais, je pense que ça fait 15 ans, mais je suis pas sûr. Hein. Le premier point. 6-5 break, 2 meilleurs vent en boss. Ouh là 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 là. Incroyable ça. Merci beaucoup Alexandre. Oh, c'est incroyable. Il sert le point. Allez, 15-30 ou 0-40. Faites vos jeux. Allez, dehors. Ouais, c'était 0-40. Jeu 7 et match. Qualification pour les quarts de finale de Johan Bergeron et Maxime Moreau, que l'on retrouvera demain dans les 8 dernières équipes de ces championnats de France.
Et ils vont faire quelques photos avec Franck avant qu'on ait la suite du programme. La suite du programme, c'est Jessica Gigné, Carla Touli face à Amélie Destrivières, Mélissa Martin. Ça va être très très bon. Malheureusement, je ne peux pas vous proposer les stats du match parce qu'il y a un petit bug avec l'application.